Voilà, bonjour à tous et à toutes. On est le lendemain de la fête de Simchat Torah, la joie de la Torah. Et finalement, on n'est pas seulement au lendemain de cette fête, on est au lendemain de presque un mois de fête qui a commencé avec, bien sûr, Rosh Hashanah, et puis après Kippour, Sukkot, et enfin Simchat Torah. Pratiquement les 2/3 du mois, un peu plus même, ont été traversés par des fêtes extraordinaires. Et aujourd'hui, on commence véritablement l'année. C'est d'ailleurs intéressant de se poser la question pourquoi, dans notre calendrier, on commence l'année avec pratiquement un mois de fêtes et des fêtes différentes les unes des autres. Mais finalement, comme je l'ai expliqué dans un texte que j'ai envoyé à tous ceux qui sont inscrits sur mon groupe Rai, sur mon WhatsApp, et que le groupe Rai reçoit aussi et qui est aussi sur le Facebook du site du Rabdinovitch, j'ai expliqué que finalement, les fêtes du mois de Tishrei, donc le premier mois de l'année solaire, puisque comme on le sait, le calendrier hébraïque fonctionne d'après 2 années, une année solaire qui commence au mois de Tishrei et une année lunaire qui commence au mois de Nissan. En tous les cas, maintenant, on a commencé donc l'année solaire et la question qui se pose, c'est pourquoi pratiquement tout le premier mois de cette année est un mois de fête. Et surtout, je reviens sur ce que j'avais commencé à expliquer dans ce texte, une année de fête où très schématiquement on peut diviser les fêtes en 2 catégories. Les fêtes qui sont plutôt sévères, qui nous demandent de se remettre en question, de faire teshuva en hébreu. Bien évidemment la fête de Rosh Hashanah, la fête de Kippour. Et puis après vient Sukkot, qui est déjà une fête beaucoup plus joyeuse, et dont le summum est la fête que nous avons traversée hier, la fête de Simchat Torah, où on danse, on chante, on se réjouit avec la Torah. Donc finalement, les différentes fêtes de ce mois sont en partie des fêtes rigoureuses, et en partie des fêtes où on ressent une joie énorme. Quel est le message? Je vais donc répondre bien sûr à la question que j'ai demandé, pourquoi on commence l'année solaire avec un mois qui est pratiquement un mois de fête, fête sévère, fête joyeuse. Parce que finalement, c'est le symbole de ce qu'est la vie, de ce qui nous attend durant toute l'année qui commence véritablement aujourd'hui. On va tous traverser des moments durs, des moments difficiles, mais on va aussi, grâce à Dieu, traverser des moments de grande joie. Et on doit savoir que la vie fonctionne selon ce schéma. Personne n'est que dans la joie et personne n'est que dans la tristesse. C'est le schéma fondamental de la création, Vaï Erev, Vaï Voker. Il fut soir, il fut matin. Et comme on le sait, dans notre calendrier, le jour commence à la tombée de la nuit, c'est-à-dire pratiquement donc la veille. Il fut d'abord soir, puis il fut matin. Et donc bien évidemment, comme je l'ai souvent expliqué, le soir et le matin font allusion à ces 2 types de périodes, les moments difficiles que l'on traverse dans notre vie, et les moments de joie, les moments lumineux, les moments de lumière que la Torah appelle le jour. Et cette semaine aussi, nous recommençons, parce que dans la fête de Simchat Torah, on termine la Torah et le jour même, on la recommence. Ceci depuis des millénaires. On termine donc la dernière paracha du dernier livre et tout de suite on enchaîne sur la première paracha du premier livre. Et donc on est cette semaine dans la paracha de Bereshit. Mercredi,
si Dieu veut, je ferai un cours sur cette paracha. Mais déjà aujourd'hui, on va commencer à en parler. Et j'ai choisi un texte dans le Likutei Moharam, un texte de Rabbi Nachman, que je vais d'abord introduire avant de le lire et au fur et à mesure d'expliquer. C'est un texte, bien sûr, comme tous les textes que nous allons traiter cette année dans le Likutei Moharam, puisque je me rends compte que c'est une étude et des enseignements qui sont très demandés. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé cette année, je ne suis jamais 100% fidèle au calendrier que je vous donne, parce que il n'y a qu'un robot qui ne change pas, un homme change constamment, c'est le propre de l'essence humaine authentique. On ne peut pas constamment dire à l'avance on va être comme ci et comme ça. Mais très schématiquement, j'ai l'intention cette année de consacrer une fois par semaine un cours donc dans le Likutei Moharam. On va continuer les contes aussi. Un cours dans le Zohar et un cours sur la paracha. Bien sûr, c'est le cours que j'appelle le cours de chez les Caïns. Et donc, globalement, encore une fois, donc on aura 2 cours de Chassidut, on aura Likutei Moharam ou les contes, j'en ai oublié un tout de suite, je vais revenir, un cours de Zohar, un cours de Paracha, et j'ai oublié bien sûr le cours avec mon fils, donc un cours sur le Tanya. Donc, je ne dis pas que le programme va être respecté à 100%, il y aura sans doute énormément de changements, mais vous me connaissez, je ne peux pas être enfermé et figé dans un système, même si je parle d'un système, Bezrat Hashem, avec l'aide du maître du monde, fait tout pour que je ne reste pas enfermé dans ce que je viens de dire et que je puisse de temps en temps m'évader et faire autre chose. Mais, globalement, on essaiera au maximum de respecter plus ou moins ce schéma-là. Donc aujourd'hui, on va commencer le premier jour véritable de l'année avec un cours de Likutei Moharam qui va parler donc de la création. Mais je tiens malgré tout à l'introduire. Et j'en reparlerai mercredi d'une autre manière. Vous savez que la Chassidut, ça a été, on pourrait dire, l'innovation du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut. Après, il y a eu plusieurs courants dans la Chassidut, le courant de Rabbi Nachman, le courant de Chabad, avec le Baal HaTanya et tous ceux qui ont suivi, tous les maîtres, tous les rabbis qui ont suivi après lui, jusqu'au dernier rabbi, celui de notre génération. Et il y a eu différentes branches, différents courants. En ce qui me concerne, vous le savez, les 2 courants, les 2 branches qui m'interpellent le plus, qui me concernent, et celles que j'étudie déjà depuis pratiquement, je n'exagère pas, 40 ans, c'est le courant Chabad et le courant Breslev. Pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, la réalité le prouve, ce sont les 2 courants, parmi tous les autres courants qui sont issus du Baal Shem Tov, ce sont les 2 courants, les seuls 2 courants qui s'adressent à tout Israël. À la différence d'autres courants que je ne veux pas citer pour ne pas donner l'impression que je critique, qui sont des courants fermés et repliés sur eux-mêmes, et qui ne s'adressent qu'à ceux qui finalement appartiennent depuis le départ à ce courant. Le monde Chabad ou le monde Breslev s'intéresse à tous et à toutes, et c'est la raison pour laquelle ces 2 courants font énormément de Baal Teshuvah, ramènent énormément de Juifs à la Torah, et c'est la raison pour laquelle ces 2 courants s'inscrivent, à mon sens, plus que tout autre courant, dans véritablement la lumière du Baal Shem Tov, qui, comme on le sait, le Baal Shem Tov a commencé à dévoiler la Chassidut dans le but unique de préparer notre peuple à la délivrance finale. Et donc automatiquement, seuls des courants qui s'adressent à tout Israël font partie véritablement de cette énergie qui prépare la délivrance finale. C'est pour ça que de mon côté aussi, j'essaye de donner un cours dans le Tanya, qui est le courant Chabad, et un cours dans le Likutei Moharam de Rabbi Nachman. Et je pense malgré tout que de temps en temps, on reviendra aussi sur des cours liés au Rav Kook, car comme je l'ai déjà expliqué,
et je le redis car c'est très important, mes 3 grands maîtres grâce auxquels je me suis construit sont bien sûr le Rav Kook, Rabbi Nachman de Breslev, et le courant Chabad. C'est les 3 grands maîtres qui depuis des décennies inspirent et construisent et influencent et sont la source de tous mes enseignements. Donc c'est clair que l'on reviendra aussi de temps à autre aussi sur des textes du Rav Kook. Donc maintenant je reviens à ce que j'expliquais. La grande innovation du mouvement chassidique, et on le trouve surtout dans ces 2 courants que je viens de citer, le courant Chabad ou le courant Breslev, l'innovation c'est qu'ils ont été capables de décoder la Torah et d'expliquer que finalement, que tout ce dont la Torah parle fait allusion à la construction de l'homme. Même si dans le texte, au premier niveau, on a l'impression, par exemple, dans le récit de la création, qu'on parle de la création elle-même, comme on le verra dans le texte que j'ai choisi, j'ai tout de suite vous donner les références, Rabbi Nachman explique que tout le récit de la création fait en vérité allusion à la construction de l'homme. Pas à la création de l'homme, mais à la construction de l'homme. On verra comment Rabbi Nachman explique que l'avant-création, c'est l'homme à l'état brut, tel qu'il n'est pas encore construit, et la création elle-même, c'est comment construire l'homme. Donc on ne va pas parler de création, mais de construction de l'homme. L'avant-construction ou l'après-construction, ou le début de la construction jusqu'à sa perfection. Et donc, le courant chassidique s'est toujours efforcé de ramener toute la Torah à l'homme, pour 2 raisons essentielles. D'abord parce qu'il y a un verset explicite dans la Torah qui dit « Zot ha-Torah ha-Adam ». La Torah, finalement, c'est l'homme. Et de là, le Baal Shem Tov a compris et il a transmis à ses élèves que finalement, que tout ce dont parle la Torah doit être ramené à l'homme. La création en tant que telle ne parle pas de la création en tant que telle, mais parle de la construction de l'homme. Bien sûr, tout est codé. Il faut savoir où sont les décodages. Et toutes les histoires racontées dans la Torah, c'est encore une fois des allusions à l'homme. Les mauvais personnages cités dans la Torah, comme Amalek, comme Esav, comme Lavan, comme Bilham, sont des forces qui sont dans l'homme. Les bons personnages comme Abraham, Yitzhak, Yaakov et d'autres sont aussi des forces qui sont dans l'homme. Et toutes les histoires que nous raconte la Torah, la descente en Égypte, l'esclavage en Égypte, la sortie d'Égypte, la traversée du désert, la conquête de la terre d'Israël, tout ça c'est encore une fois des histoires codées qui font allusion à la vie de l'homme. Ça a été la grande innovation du courant chassidique. D'abord, encore une fois, fondé sur le verset Zot ha-Torah ha-Adam, la Torah c'est l'homme. Et aussi parce que finalement, en quoi ça m'intéresse de savoir comment le monde a été créé? Ça va changer quoi dans ma vie? En quoi ça me concerne ce que Abraham a traversé, a vécu, ou Yitzhak, ou Yaakov, ou d'autres personnages bibliques? Moi, je ne suis pas Abraham, je ne suis pas Yitzhak. Et donc, dans tous les autres courants qui n'ont pas cette compréhension de l'approche chassidique, finalement, la Torah reste très extérieure à l'homme. Alors, tu es capable de donner des cours fantastiques sur la création et ce que la Torah cache dans chaque verset, etc. Je ne parle bien sûr pas de ceux qui expliqueraient la Torah sur le plan littéral, c'est des malades mentaux. Je parle de ceux qui sont capables d'expliquer plus profondément et de décoder. Mais si le décodage, même si c'est un décodage extrêmement intéressant, est un décodage qui parle de la création en tant que telle, en quoi ça me concerne? En quoi ça va changer ma vie? C'est pour ça que le Baal Shem Tov et les grands maîtres qui l'ont suivi ont ramené la Torah à l'homme, parce que d'abord l'homme est le tachlit, l'homme est le pourquoi et le but et la raison d'être de toute la création, et ça c'est écrit
enseigné dans des dizaines de textes que tout a été créé pour l'homme, la preuve la plus grande, c'est que le premier jour de l'année, Rosh Hashanah, n'est pas le jour du premier jour de la création, mais le jour de la création de l'homme. Et bien sûr, tous les commentaires posent la question, pourquoi Rosh Hashanah n'est pas le premier jour de la création? Pourquoi c'est le 6e jour de la création, le jour où l'homme a été créé? La réponse est évidente, parce que tout n'a été créé avant l'homme que pour l'homme. C'est lui véritablement le sujet fondamental de la création et le pourquoi et le but de la création. Donc dans son génie inimaginable, le Baal Shem Tov et les maîtres qui ont suivi, et l'un des plus grands d'entre eux, Rabbi Nachman, ont été capables de décoder la Torah et de tout faire rentrer dans l'homme et sa propre construction. Et le texte que nous avons choisi, on ne va pas bien sûr, et aucun texte de Rabbi Nachman, sauf des textes très courts, on ne pourra pas les faire entièrement, parce que ça nous demanderait 1 an rien que sur un seul enseignement de Rabbi Nachman. Mais je prendrai à chaque fois les parties les plus importantes, en me servant aussi de ce que je ne ramènerai pas devant vous, mais que j'ai moi-même étudié, donc qui me permettront de pouvoir donner un enseignement qui prend en charge finalement tout l'enseignement, toute la Torah de Rabbi Nachman, même si on ne va pas tout lire et tout expliquer. Alors on va commencer le texte, on procédera comme on le fait bien sûr quand on étudie un texte ensemble, je vais lire et je vais commencer à expliquer. Alors nous sommes dans le Likutei Moharan pour ceux qui veulent suivre et étudier par eux-mêmes, nous sommes dans la Torah Memtet, la Torah 49, dans le premier tome du Likutei Moharan, car il y a 2 tomes dans le Likutei Moharan, mais nous sommes dans le premier tome. Rabbi Nachman explique, on va lire pour l'instant, qui Kodem Abriya, avant la création, et on va voir tout de suite, enfin on va voir aujourd'hui déjà et dans les prochains cours que quand Rabbi Nachman dit avant la création, il fait allusion à avant que l'homme ne commence à se construire. Qui Kodem Abriya, Aya Or HaKadosh Baruch Hu En Sof. La lumière d'Hachem était sans limite. Il y avait donc une lumière qui émanait d'Hachem et qui était sans limite, ce qu'on appelle le Or En Sof, la lumière sans limite. Veratza HaKadosh Baruch Hu Sheitgale Malchuto. Le maître du monde a voulu que puisse se dévoiler sa royauté. J'ai traduit mot à mot, je regrette, parce que j'ai mal traduit. Malchuto, comme je l'ai déjà expliqué, le mot Meler ou Malchut ne veut pas dire roi, c'est une très mauvaise traduction. La racine du mot Meler, c'est la lechet, aller, conduire. Le roi est celui qui nous conduit, donc un dirigeant qui nous dirige. Et donc comment comprendre ici? Rabbi Nachman révèle quelque chose d'extraordinaire, c'est que la raison pour laquelle le maître du monde a décidé de créer le monde, c'est parce qu'il voulait dévoiler sa manigoutte. Il voulait dévoiler que c'est lui qui dirige la création tout entière. Comme on va le voir, ça va être le tafkid, ça va être le but et la raison d'être de l'homme, ce pourquoi il a été créé, parce que la malchoute d'Hachem est complètement voilée, complètement cachée dans ce monde. Elle est non seulement cachée, mais la malchoute d'Hachem, vue de l'extérieur, prend parfois des chemins complètement incompréhensibles, voire inexplicables, voire intolérables, voire inacceptables. Quelqu'un est capable d'expliquer Auschwitz, quelqu'un peut expliquer les pogroms, quelqu'un peut expliquer dans d'autres domaines les 2 millions de Cambodgiens qui ont été assassinés par les Khmers rouges, les massacres et les génocides en Afrique, ce que font aujourd'hui les Turcs aux Kurdes.
etc., etc., le massacre des Yazdines, quelqu'un peut expliquer. Alors bien sûr, vu de l'extérieur, donc c'est bien la preuve que Dieu, même s'il a créé le monde, ne le dirige plus. Mais nous continuons à affirmer que rien, absolument rien, ne peut se produire, ne peut se passer, ne peut se réaliser dans ce monde si le maître du monde ne tient pas la marche du monde. Et là, on a un problème terrible. Quoi? Dieu dirigeait le monde au moment des chambres à gaz, au moment des fours crématoires. Dieu dirigeait le monde au moment où il y a eu le génocide des Tutsis avec les... je ne sais plus qui. Dieu dirigeait le monde quand les jeunes filles, les enfants de 6-8 ans, Yazdines étaient violés à mort par 8 ou 10, l'un après l'autre, démons du Daesh qui les violaient à mort. Des filles de 6 ans, des filles de 8 ans. Quoi, c'est Dieu qui dirigeait le monde? C'est possible. Alors, quelle est la première conclusion? Oui, c'est lui qui dirige le monde. Mais c'est vrai que nous ne pouvons en aucun cas comprendre comment et pourquoi il dirige le monde de cette manière. Et c'est la raison pour laquelle les mondes s'appellent Olam. La traduction du mot Olam, qui malheureusement dans toutes les traductions, dans toutes les langues, on traduit le mot Olam par monde, c'est une traduction catastrophique comme toutes les traductions, puisque le mot Olam vient du mot Elem, qui veut dire caché. Ça veut dire que Dieu n'a pas créé des mondes, il a créé des voiles. C'est-à-dire que la création, à tous les niveaux, sont des voiles inimaginables qui non seulement ne nous permettent pas de comprendre que c'est lui qui dirige le monde, mais au contraire, des voiles qui même nous éloignent de l'idée même qu'il pourrait diriger le monde, tellement c'est incompréhensible, tellement c'est inacceptable, tellement c'est insupportable. C'est pour ça que les mondes s'appellent Olamot, les voiles. Un monde s'appelle Olam, le voile. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le maître du monde, nous dit Rabbi Nachman? Il a décidé de voiler la manière dont il dirige le monde, voiler la manière dont il dirige le monde d'une manière qui, encore une fois, non seulement n'est pas compréhensible, ce qui n'est pas encore le plus grave, mais est même insupportable et inacceptable. Et comme on va le voir par la suite, il va créer l'homme pour que l'homme puisse dévoiler, donc déchirer les voiles et dévoiler que oui, Dieu dirige le monde et en même temps dévoiler les raisons qui ont fait qu'il a dirigé le monde de telle ou telle manière jusqu'au point que tout va devenir compréhensible et acceptable et plus encore, comme c'est expliqué dans le Tanya, qu'on va se rendre compte que c'est précisément dans les moments d'obscurité les plus insupportables et les plus inacceptables que se cachait une lumière qui dépassait tellement l'entendement qu'elle nous aveuglait, et c'est pour ça qu'on ne comprenait rien, au point de dire c'est impossible, Dieu n'existe pas. Et bien sûr, celui qui va finaliser le travail de l'homme, et bien sûr l'homme parfait par excellence qui est le Mashiach, qui va dévoiler la sagesse cachée à l'intérieur de toutes ces choses inacceptables pour l'instant, au point que toute l'obscurité va être transformée en lumière, et au point que l'obscurité, quand elle sera transformée en lumière, brillera encore plus que la lumière qui brillait déjà dans ce monde dans les bons moments. L'obscurité transformée en lumière sera plus lumineuse que la lumière que nous connaissons aujourd'hui dans les bons moments. Donc c'est ce que nous révèle ici Rabbi Nachman. Tout le tachlit, tout le but de la création, c'est de cacher la manière dont Dieu dirige le monde afin que tout puisse un jour se dévoiler, tout puisse être
un jour compréhensible, acceptable et plus lumineux que jamais. Je relis cette phrase. Veratza kadosh baruch hu yitgale malchuto. Hachem voulait qu'un jour puisse se dévoiler la manière dont il a créé le monde et surtout la manière, j'ai dit une bêtise, dont il le dirige, pas il l'a créé mais il le dirige, puisqu'on parle de malchut, de direction. Et donc, ve'en meler belo am. On a un principe connu, en meler belo am. Il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de peuple. Mais quel est le véritable sens de En Meler Belo Am? C'est le peuple qui donne sa légitimité aux dirigeants. D'ailleurs, cette phrase qui est vieille de plusieurs millénaires est une allusion d'une certaine manière à la démocratie. Ça veut dire que c'est le peuple qui donne du crédit à son dirigeant. La Torah, depuis des millénaires, est farouchement contre la notion de dictature ou de roi tel que les peuples les ont connus à l'époque des Césars ou à l'époque des rois de France ou peu importe, où le dirigeant était imposé au peuple et écrasait le peuple, le tsar ou autre. Quand nos maîtres disent depuis des millénaires « En meler bli am », ça veut dire que tu ne peux diriger que si le peuple t'accepte comme dirigeant. Et comme je les ai expliqué dans d'autres cours, même si le prophète était le premier à venir annoncer, comme ça a été le cas avec le roi David ou le roi Shaoul, que Dieu t'a choisi pour être roi, malgré tout, tout celui qui lit la Bible voit qu'il fallait après aussi l'acceptation du peuple. Mais pourtant Dieu a décidé, ça suffit. Non, pas chez nous. Dieu a décidé, c'est la décision qui vient d'en haut, mais maintenant il faut aussi une décision qui vient d'en bas. Et si le peuple n'accepte pas, Dieu est prêt à revenir sur sa décision. Donc, c'est le peuple qui donne sa légitimité et qui fait du roi un roi, du dirigeant un dirigeant. Qu'est-ce que l'on comprend de là? Exactement ce que j'ai commencé à expliquer. Si Hachem veut se dévoiler comme dirigeant, il a besoin de nous pour qu'il puisse se dévoiler en tant que dirigeant. Hachem aurait très bien pu nous créer comme des robots et tout de suite nous donner l'intelligence, la sagesse, la conscience de comprendre comment il dirige le monde. Mais dans ce cas-là, il nous aurait tout imposé. Et sa direction et la compréhension de sa direction. Nous ne serions que des robots. Mais comme il a besoin de nous, il attend de nous que ce soit nous qui lui donnions le crédit d'être un dirigeant. Il voile sa direction d'une manière qui parfois la rend inacceptable et insupportable, pour que nous, malgré toutes les difficultés, nous cherchions le sens de cette direction jusqu'au point qu'on arrivera à la dévoiler. Et ça va nous donner des mérites inimaginables. Parce qu'après Auschwitz et Treblinka, on a envie de tout foutre à la poubelle. Qu'il aille se faire voir. Non. Même après Auschwitz, même après Treblinka, nous sommes là, nous croyons en lui, nous sommes sûrs qu'il sait ce qu'il fait, et nous allons travailler jusqu'à ce que nous arrivions à dévoiler que les moments les plus obscurs de l'histoire cachaient la lumière la plus grande. Et grâce à notre travail aujourd'hui, et dans toutes les générations, où notre peuple n'a jamais abandonné, n'a jamais perdu espoir, n'a jamais, dans son ensemble, tourné le dos à Hachem, c'est par ce mérite-là que le Mashiach se dévoilera et terminera le travail. Et donc, je reviens sur ce qu'il dit. Ve'en meler belo am, comme la crédibilité du roi passe essentiellement par le peuple, c'est le peuple qui accepte et comprend que le roi est un roi. Ve'utzrar livro bnei Adam, c'est pour ça que Dieu a créé l'homme. Chaque mot, chaque phrase nécessiterait des millénaires pour les expliquer. Voilà la véritable raison pour laquelle l'homme a été créé. Je sais que je me répète, mais c'est tellement important. Pour dévoiler que c'est précisément dans l'obscurité que se cache plus que partout ailleurs
La manigout, la malchut d'Hachem, la royauté d'Hachem. Il est là, il est présent, et même si je ne comprends rien, je finirai par dévoiler que dans l'incompréhensible se cachait la plus grande présence d'Hachem. C'est pour ça qu'il m'a créé. Rien que si je m'arrêtais là, on a déjà un enseignement fabuleux. Dans quel moment de ma vie je deviens véritablement un homme? Quand tout va bien? Quand j'ai la réussite? Quand je suis en plein jour et en pleine lumière? Non. Quand je suis vraiment un homme? Quand tout se voile? Quand j'ai des épreuves? Quand je ne comprends pas? Quand je ne peux pas accepter? Quand c'est insupportable? Et malgré tout, je ne le lâche pas car je sais qu'il sait ce qu'il fait. Et qu'un jour, je comprendrai pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Là, je suis vraiment un homme. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans la lumière. L'homme a été créé pour dévoiler la lumière qui se cache dans l'obscurité. Voilà ce que nous apprend ici Rabbi Nachman. Je tiens simplement à préciser que s'il y a bien un homme qui pouvait parler de cette manière-là, c'est bien lui. Il est mort à l'âge de 38 ans, après 3 ans d'une grave maladie, la tuberculose, et il a passé sa vie à enterrer sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, sa femme. Il a pratiquement passé sa vie à aller au cimetière. Une famille qui a été éprouvée comme on ne peut même pas l'imaginer. Il a passé plus de moments dans sa vie en deuil que normalement, sans compter les 3 dernières années de sa vie où il a vécu, à cette époque-là, il y a 300 ans, la tuberculose. C'est déjà un miracle qu'il a pu tenir 3 ans. Et pourtant, c'est lui l'auteur de... C'est une grande mitzvah d'être dans la joie en permanence, pas la joie dans le sens grotesque, la joie comme Rabbi Nachman l'explique lui-même. En simcha el balev, la simcha est dans le cœur, c'est-à-dire ce sentiment profond que tout a un sens, que tout est pour le bien. Je ne parle pas de danser bêtement quand on est en train de violer les petites yazdines. Ça, c'est même interdit de le faire. Pourquoi? Parce que si tu vivais vraiment dans la réalité, comment tu peux te permettre de chanter, de danser, alors qu'à 50 km de chez toi, on est en train d'éventrer des femmes, de violer des filles de 6 ans? Tu n'as pas honte? C'est pas de ça que je parle. Ça, c'est une déformation totale de ce que Rabbi Nachman nous a enseigné. Je parle de ce que lui nous enseigne. En simcha el balev, c'est-à-dire malgré toutes les catastrophes que tu vois autour de toi, ne perds pas confiance. Et une émouna de fer, une émouna de béton. Accroche-toi à lui encore plus que quand tout va bien. Sois conscient que tout ça, ça a un sens. Même si c'est vrai que tu ne peux en aucun cas l'accepter et le comprendre. Ne te désespère pas. Profite de cette obscurité pour te connecter encore plus à lui que jamais. C'est ça, le véritable enseignement de Rabbi Nachman. Lui peut l'enseigner parce que lui, justement, a passé sa vie à enterrer ses enfants, ses fils, ses filles, ses petits-enfants, et jusqu'à mourir lui-même d'une manière terrible, à 38 ans, après 3 ans de maladie. Et il ne s'est jamais désespéré. Toute sa Torah, c'est un enseignement d'optimisme, de joie profonde, d'émouna inimaginable. Il a montré que malgré toutes les catastrophes qu'il a traversées, il ne s'est jamais non seulement découragé, mais ces catastrophes l'ont permis de monter encore plus haut qu'il n'aurait pu monter s'il avait vécu standard comme tout le monde. Ça va, tout va bien, grâce à Dieu. La pire des choses qui puisse arriver à un homme. Ça va, tout va bien, grâce à Dieu. C'est vraiment la pire des choses qui puissent nous arriver. Et donc, on va continuer un petit peu. Ve'idgalut malchuto ifshar la'asig. Alors pardon, ve'utzrar livro bnei adam. C'est donc pour ça que Hachem a créé l'homme. On vient d'expliquer bien sûr ce que ça veut dire. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est celui qui ne désespère pas quand il ne comprend plus et qui fait tous les efforts possibles pour transformer l'obscurité en lumière. C'est ça un homme. Sheikablu ol malchuto. Et donc, comme j'ai expliqué, quel va être le travail de l'homme? De dévoiler que c'est Hachem qui dirige le monde
même quand il n'y a aucune possibilité de l'expliquer logiquement, je le sens, je le sais, et un jour je parviendrai à convaincre le monde entier qu'il n'a jamais abandonné son monde. Encore une phrase, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ve'itgalut malchuto i efshar le'asig ela al yedei amidot. Ça sera le début du prochain cours, la semaine prochaine. Comment l'homme arrive à dévoiler que Hachem est roi en étant un homme mesuré, mot à mot, al yedei amidot, avec les mesures. Comme on va le voir, et Rabbi Nachman va l'expliquer en détail, tant qu'un homme est excessif, tant qu'il est extrémiste, tant qu'il s'enferme dans des idéologies qui ne le laissent plus voir qu'il y a autre chose que ce à quoi il croit, que ce pourquoi il vit, qui est le propre de l'homme non construit. Je suis dans mon truc et je ne vois que mon truc. J'expliquerai plus profondément dans le prochain cours, car ça, c'est la clé de tout cet enseignement. Lorsque l'homme apprend à être mesuré, ça veut dire que même s'il a un chemin dans l'existence, il ne prétend pas que c'est le seul vrai chemin et que tous les autres se trompent. Même s'il a choisi un maître qui le guide, il accepte qu'il y a d'autres maîtres qui sont aussi grands que le sien, qui correspondent à d'autres hommes qui ont un autre tempérament et qui ont besoin d'un autre chemin. Lorsqu'un homme est mesuré dans tout son comportement, il ne fait pas d'une manière excessive du bien. Il sait mesurer le bien qu'il fait, à qui le faire, quand le faire, comment le faire. De même, lorsqu'il doit être sévère et dur, il sait mesurer sa sévérité. Quand, combien, à quel moment. Un homme mesuré, c'est un homme équilibré, comme je l'ai expliqué dans des milliers de cours. Un homme qui sait, dans chaque situation, quel est le comportement exact qu'il doit avoir. Cet homme-là, et on verra bien sûr pourquoi, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, est capable de dévoiler que Hachem est roi. Mais un homme excessif, qui pense qu'il est le seul à détenir la vérité, qui pense que son courant est le seul vrai courant, que son maître est le seul vrai maître, quand il fait quelque chose, il est toujours excessif, il ne sait pas trouver la bonne mesure. Un homme pareil ne pourra jamais dévoiler que Dieu est roi. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continue, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine ce cours. Comme je l'ai dit encore une fois, on fera une fois par semaine un cours sur le Likutei Moharan, mais pour l'instant sur cette Torah même tête, la Torah 49, dans le premier tome. À tous et à toutes, une très très bonne journée.